Bonjour les élèves. Alors je voulais revoir avec toi en raccourci la leçon sur les roches qu'on a eue cette semaine, sur les types de roches et comment identifier si c'est une roche ignée, une roche sédimentaire ou une roche métamorphique, en observant la roche elle-même et en regardant quelles sont les lignes qu'il y a dans la roche pour nous donner des indices. Alors d'abord, on va se rappeler que la roche ignée, c'est une roche qui vient du magma de la Terre, donc ça vient du centre. Alors c'est une roche qui est très très dure. Ensuite, la roche sédimentaire, c'est une roche qui a été vraiment créée par des petits morceaux de roche qui sont soufflés par le vent ou par l'eau, et puis qui s'accumulent ensemble avec le temps. Donc ça, c'est une roche qui est plus friable, qui n'est pas très dure. Et enfin, on a le troisième type de roche qui est la roche métamorphique. Donc c'est une roche qui a été changée. Elle était d'abord ou ignée ou sédimentaire, mais après, à cause de la chaleur ou de la pression, elle change. Elle change de ligne, elle change de forme, elle est transformée, c'est une roche métamorphique. Donc on veut essayer de voir à quoi ressemblent ces trois types de roches. Donc on a ici une image d'une roche métamorphique, on voit les zigzags de la pression, on a ici du grès et on voit les petits grains de sable, et on a ici du granit, et donc il y a les petits picots qu'on voit très très bien. La prochaine image, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour la leçon. Alors tu vois ici qu'il y a deux dessins différents, et dans le premier dessin, on voit un dessin de roche avec des cristaux. Et ces cristaux-là, ils sont rectangulaires, pas parfaitement rectangulaires, mais ils sont rectangulaires. Et ça, c'est une roche ignée. Les cristaux où ils n'ont pas changé dans la roche ignée. Mais ensuite, cette même roche, quand elle subit la pression, quand elle est écrasée, et les cristaux aussi sont écrasés. Alors là, on voit que c'est une roche métamorphique ici, parce qu'elle a été écrasée, et donc les cristaux à l'intérieur, ils ont changé. Alors regardons de quoi ça a l'air avec des vraies roches. Donc ici, on a le granit, et on voit qu'il y a des picots. Et juste en dessous, c'est la même roche, après qu'elle ait été transformée sous terre, écrasée, et c'est devenu du schiste. Et cette roche-là, elle est métamorphique. Et on voit qu'elle est aplatie en forme de feuille. Alors c'est vrai qu'on a déjà vu des roches qui sont sédimentaires, où on voit des couches. Les roches sédimentaires, les couches, elles sont pas très très solides. Il faut toujours regarder plus qu'un indice pour trouver la bonne réponse, mais ici je veux que tu vraiment vois la différence entre le granit et qu'est-ce qui est arrivé au granit sous terre quand il a été écrasé. Si on regarde l'autre exemple ici, le grès. Donc on voit vraiment les petits grains de sable dans le grès, et quand le grès sous terre est soit transformé par la chaleur ou qu'elle est écrasée, cette roche, regarde, ça devient du quartzite. Donc c'est vraiment la même roche, mais celle-ci, elle a été écrasée sous terre, et donc ça, c'est une roche métamorphique. Donc on voit vraiment dans ce cas-ci que les cristaux, ils sont devenus comme des lignes. Donc on voit plus du tout les petits picots qu'on avait là. Ici, c'est trop épais, cette ligne, on va la changer. Si on regarde le prochain exemple, donc ça, c'est deux roches que tu connais bien. Il y a le calcaire que tu connais parce que c'est de la craie. On fait la craie avec le calcaire. Donc le calcaire, ça, c'est une roche qui est ignée. C'est une roche qui est sédimentaire, donc c'est une roche qui est très douce, qui n'est pas dure. Et quand elle est écrasée,